Moi, c'est Rebecca et on est une famille de 3. Il y a moi, Rebecca qui a 24 ans, mon conjoint Guillaume qui a 31 ans et Léonie qui a 1 an maintenant depuis une semaine. On s'est rencontrés, moi et Guillaume, en 2019. Guillaume, à la base, ne voulait pas d'enfant. Moi, c'est un rêve que je chérissais depuis que j'étais toute petite. Puis après 2 ans de vie commune, Guillaume est arrivé avec le sujet qu'il aimerait ça peut-être avoir des enfants, moi aussi. Donc on s'est essayé 6 mois plus tard, puis j'ai tombé enceinte après 5 mois. La grossesse s'est super bien passée. Les premières 6 semaines, j'arrêtais pas de dire à mon entourage, si je me sens comme ça, je vais avoir 6 enfants. Là. Puis la 10e semaine, j'ai commencé à être vraiment beaucoup malade. J'avais des nausées chaque jour, mais à part ça, aucun mot physique. J'étais en parfaite santé et Léonie aussi. Je souhaitais un accouchement le plus naturel possible. Par contre, j'ai désenchanté assez vite quand on m'a dit que d'après moi, j'allais me rendre à 41 semaines. J'avais aucun travail de fait. On m'a fait beaucoup de stripping. Il n'y a rien qui m'aidait. Donc, j'ai été déclenchée à 41 semaines. Ça a quand même été difficile à accepter de mon côté. Mais quand ils m'ont dit « on va être obligé de te déclencher », j'ai déchiré mon plan de naissance. Puis j'ai fait confiance à la médecine. Puis je me suis dit « le mieux qui peut arriver, c'est que maman soit en santé et bébé aussi ». Ma fille, elle avait 2 tours de cordon, donc elle descendait pas. Je dilatais, mais elle descendait pas. Donc son cœur décélérait. Donc ils ont décidé de m'envoyer en césarienne qu'on me prenne en main. La rencontre avec Léonie, c'était assez spécial parce que justement, vu que j'ai une césarienne, on vivait tout au travers d'un rideau, mais j'ai trouvé ça extrêmement spécial. Premièrement parce qu'elle est née les yeux complètement ouverts, Léonie, elle hurlait, puis elle avait des petits cheveux roux, donc c'était vraiment un beau moment. Tout le personnel, il criait « Ah, elle a les cheveux roux! Hey, elle a les yeux ouverts! Oh mon Dieu, elle est grosse! » Mais moi, je la voyais pas, fait que ça a comme augmenté mon excitement. Mon conjoint a coupé le cordon. Ensuite, ils l'ont mis un petit peu sur moi, en peau à peau. Ça a été vraiment un beau moment. Léonie pleurait vraiment, vraiment beaucoup. Ça me stressait beaucoup. Et je me souviens que sur la route de l'hôpital à la maison, elle pleurait tellement que j'avais l'impression des fois qu'elle arrêtait de respirer. Donc là, rendue à la maison, j'ai téléphoné à l'hôpital, au centre mère-enfant, puis j'ai dit « Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peux faire quelque chose? » Puis elle a dit « Quand tu vois qu'elle devient vraiment bleue, souffle-lui dans le visage. Comme ça va vraiment la refaire reprendre, là, la faire respirer. » On se posait tellement de questions. Est-ce qu'elle a quelque chose de physique? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas? Parce qu'un bébé, ça parle pas. Donc, ça a été quand même assez compliqué à ce niveau-là. Là. Elle était toujours au sein. Donc, les 2 premiers mois, là, ça a été de l'allaitement et encore de l'allaitement. À ce moment-là, quand j'ai vu que Léonie, ça s'améliorait pas côté pleurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rendez-vous chez l'ostéopathe pour aller vérifier. Je savais qu'elle avait eu des tours de cordon autour du cou, donc est-ce qu'elle avait un torticolis? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'un mot physique que je ne connaissais pas était parfaite? Elle n'avait aucun torticolis, tout était bien en place.
À ce moment-là, j'ai pris un rendez-vous chez ma médecin avec Léonie pour voir s'il y a peut-être d'autres choses qu'on ne voyait pas. Donc, à ce rendez-vous de suivi-là, quand elle a vu Léonie, elle a beaucoup d'expérience, cette médecin-là, elle m'a dit Rebecca, est-ce que tu connais les babys? Donc là, je me mets à réfléchir. J'en avais un petit peu entendu parler des bébés aux besoins intenses. J'aime pas vraiment dire bébé aux besoins intenses, j'aime mieux dire bébé hypersensible. Je trouve que c'est un peu moins péjoratif. Donc, j'ai commencé à lui poser des questions, à m'expliquer un peu que c'était un peu les symptômes qu'on vivait au quotidien, que le bébé est hypertonique, qu'il pleure beaucoup, qu'il est dur à consoler, que les parents se sentent dépourvus, qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils pensent eux-mêmes, les parents, que c'est eux qui sont incapables de consoler leur enfant quand ce n'est pas nécessairement ça. Donc, j'ai été lire sur le sujet. Puis, rapidement, j'ai vraiment compris qu'on avait vraiment affaire à un bébé hypersensible. On a compris assez vite que tous les environnements de Léonie étaient hypersensibles. Dès qu'on rentrait dans un environnement qui n'était pas le sien, c'était des crises, des hurlements, elle ne voulait pas être là. On la sentait hypertonique, était vraiment anxieuse. On le voyait dans ses yeux qu'elle ne se sentait pas bien quand on allait ailleurs. Donc, on a fait peut-être 2-3 tentatives justement d'aller chez des amis, d'aller souper chez de la famille, mais on a assez vite compris qu'elle n'était pas bien comme ça. Donc, on a changé notre fusil d'épaule. On a dit aux gens, si vous voulez voir Léonie, si vous voulez venir nous voir, bien, vous pouvez toujours venir à la maison. Moi, à la base, je suis travailleuse autonome, je suis coiffeuse, donc je peux gérer mon horaire un peu comme je le veux. Par contre, Léonie, avec l'allaitement, avec le fait qu'elle buvait beaucoup, elle buvait aux 2 heures encore, je ne pouvais pas partir très longtemps. Puis, ma RQAP a terminé quand Léonie avait 5 mois. Donc, j'ai été forcée d'admettre que je devais retourner au travail. 5 mois, c'est pas vieux pour retourner travailler. J'ai trouvé ça quand même difficile. Les premières fois, je me souviens de pleurer dans mon auto, que ma fille me manquait tellement. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai travaillé des soirs, des fins de semaine, à coup de petits 3 heures, vu que je pouvais le faire. Mais honnêtement, si j'étais pas travailleuse autonome, probablement que j'aurais perdu mon emploi. Tout simplement parce que, premièrement, la garderie, ça a été très difficile, l'intégration. Moi, j'avais mis complètement mes cartes sur table avec elle. J'avais tout expliqué la situation, que Léonie ne voulait pas se faire prendre par les gens, ne voulait pas se faire garder. On a été tellement chanceux, on a trouvé une perle. Puis, elle a tellement été tolérante, persévérante, patiente avec ma fille. Donc, on a comme élaboré un petit peu un plan homemade, moi et elle, avec les comportements de ma fille pour qu'elle soit le plus confortable possible. Donc, on s'est dit que j'allais commencer à y aller tout simplement avec ma fille des demi-heures. Au début, elle pleurait tout le long. Tout le long. Ensuite, on s'est dit on pourrait augmenter à 1 heure. Donc, je l'accompagnais, j'y allais avec elle pendant 1 heure. Mais ça a été vraiment un gros travail d'équipe, moi et l'éducatrice. Ce qui a fonctionné pour nous, c'est vraiment le portage. Donc, j'y ai apporté mon porte-bébé. Elle a porté Léonie pendant 1 semaine. Puis après, il y a eu un déclic. Honnêtement, on sait tous, avant d'avoir un enfant, qu'on va probablement plus beaucoup dormir. Par contre, je ne m'attendais pas que, rendu à 1 an de vie, ça va être encore difficile le sommeil. Surtout que Léonie, elle se réveille encore aux 2 heures. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de répit la nuit. Puis c'est beaucoup maman la nuit. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même assez difficile. On doit vraiment la positionner toujours dans la même position. On a vraiment essayé beaucoup de choses pour le sommeil. En en virer complètement fou, pour être honnête avec vous. On a essayé plusieurs techniques, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment de suivre notre routine à la lettre. Léonie, tous les bébés hypersensibles, d'avoir une routine très stricte, ça l'aide vraiment beaucoup. Depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est bébé, tous les petits sons, on la fait sursauter et la réveille. Donc, on doit vraiment être paisible dans la maison. Durant les siestes, je fais pas trop de ménage pour pas la réveiller. Puis, une chose qui a vraiment fonctionné, c'est qu'on a une femme dans la chambre.
On met le fan à ail, puis ça l'aide vraiment, c'est un bruit blanc qui l'aide vraiment à dormir. On a été forcés d'admettre que de la mettre dans sa chambre, c'était pas encore possible, donc elle est encore dans notre chambre à nous, dans son lit. Puis quand je vois que la seule chose qui la rendort, c'est d'être collée à maman, ben je la couche avec nous, tout simplement. J'ai été extrêmement honteuse, oui, d'admettre que c'était difficile, surtout que Léonie n'était pas comme les bons bébés, comme qu'on appelle. Les bons bébés doivent faire leur nuit après 2 mois. Les bons bébés, ils boivent plus la nuit. Donc, j'ai ressenti beaucoup de honte et beaucoup de jugement de la part un peu des gens. Puis je sais des fois que c'est pas pour mal faire, mais premièrement, si quelqu'un dit qu'elle vit une certaine tristesse ou qu'elle vit quelque chose de difficile, c'est déjà difficile de l'admettre. En tant que parent, si on dit que c'est difficile, c'est pas pour se plaindre. C'est vraiment qu'on vit des moments difficiles. C'est pas non plus physique. Donc, on n'a pas de preuves à donner aux gens que notre enfant, qu'on vit des moments difficiles. Donc, on se justifie beaucoup parce que je crois que la majorité des gens, ils prennent les comportements des enfants selon l'éducation qu'on donne. « Ah, il fait pas ses nuits parce que tu l'allaites encore. Ah, il fait pas ses nuits parce qu'il est pas encore dans sa chambre. » Puis ça, c'est dur pour les parents parce que c'est comme si on disait « c'est parce que tu fais ça que ton enfant dort pas. C'est parce que tu fais ça que telle chose. » Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Du moment que j'ai accepté que ma fille était comme ça, puis que j'ai su que c'était pas de ma faute, qu'on faisait le mieux qu'on pouvait faire avec tout l'amour qu'on a, je vous dirais que j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule, puis j'ai commencé à être la meilleure mère possible parce que j'ai accepté. C'est pareil! La proximité, c'est pas... ça serait censé être la base qu'on donne à un enfant. C'est comme tous les autres besoins. C'est pas gâter ton enfant, de lui donner de l'amour, de la proximité. C'est vraiment un besoin physiologique. Puis moi, je me sentirais jamais mal de donner ça à ma fille. Léonie, maintenant, est rendue à 1 an. Je vois tellement de belles choses. Ça m'apprend aussi à comment gérer moi-même mes émotions, de la voir gérer les siennes. Ça va faire un être humain tellement empathique parce que je le vois qu'elle ressent aussi les énergies. Je le vois comment elle est capable maintenant de plus se calmer quand elle vit une émotion. On a moins besoin de venir la consoler. Elle prend aussi tellement d'indépendance. Depuis qu'elle marche à 4 pattes, elle découvre le monde. Tu vois qu'elle analyse tellement les choses parce que tout est dans l'intensité. Donc, quand elle joue, elle voit vraiment, elle est tellement intelligente, elle analyse beaucoup. Donc ça, à long terme, c'est vraiment extraordinaire. Côté motricité aussi, Léonie a toujours été en avance. Elle bouge, c'est une petite boule d'énergie. Aussi, je trouve ça tellement beau d'avoir justement s'épanouir avec nos proches. Elle passe de plus en plus des beaux moments. Elle fait confiance, elle se laisse aller. Puis ça, pour vrai, ça nous émue parce que c'est jamais arrivé auparavant. Donc pour nous, c'est tellement des beaux moments qu'on chérit puis qu'on garde dans notre cœur à tout jamais. Pour les parents peut-être qui écoutent ça, qui doutent d'avoir peut-être un bébé hypersensible, je vous dirais de vous faire vraiment confiance. Malgré tous les commentaires que vous allez recevoir, vous êtes vraiment la personne qui connaît le mieux votre enfant. Les intuitions qu'on a, l'amour qu'on a pour notre enfant, ça nous guide, malgré qu'on ne le sait pas nécessairement. Puis de vous laisser du temps, c'est temporaire, les nuits sont temporaires, tout ce qu'on vit, c'est temporaire, donc ça ne durera pas toute la vie. C'est une phase, puis ça va mieux aller, j'en suis la preuve.